On est de retour, on est presque de retour, on est bientôt de retour dans Oscarisé. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on va relancer Oscarisé dans peut-être un mois, peut-être 2 mois. Et avant ça, on voulait faire un hors-série spécial que Marine m'a proposé de faire sur l'histoire de la maison d'Oscar. Et bien c'est le jour de l'enregistrement, c'est le jour du hors-série, et du coup j'accueille les 4 personnes qui vont se succéder, et Marine qui sera là tout le temps. Bonjour Marine. Bonjour Jo. Je vais commencer par accueillir la première personne qui a décidé de nous parler de l'histoire de la maison d'Oscar. C'était un peu bête de faire finalement 6 Oscarisés sans parler du lieu et de son histoire. Et du coup, après cet épisode, ce sera résolu. Bonjour Martine. Bonjour Jo. Martine, alors, avant de commencer, pour savoir un peu à qui on parle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors donc je m'appelle Martine et ça fait 5 ans que je suis présidente du club du 3e âge, qui se faisait ici dans ces lieux. Et avant ça, je travaillais pour le club du 3e âge. Ok, donc le club du 3e âge, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, ce sont des personnes qui, au début, se rassemblaient du lundi au vendredi, sans interruption. Et puis après, la présidente a démissionné, donc j'ai repris le relais. Mais comme il y avait moins d'adhérents, nous sommes rassemblés le lundi et le vendredi. Et ceci pour faire jouer à la belote, au tarot, au Rémi-Cube, au rami. Il y a quelque temps, nous faisions des sorties, mais actuellement, les personnes sont trop âgées, ils ne veulent plus. Ça donne qu'aux jeux de société. Okay. Est-ce que donc toi, tu étais membre du club avant ? Non, je travaillais. Qu'est-ce que tu faisais ? J'étais fonctionnaire, je dépendais de la mairie de Marly, donc je nettoyais le local et l'après-midi, j'accueillais les personnes âgées, je leur faisais le petit café, je leur servais la boisson, et quand il manquait quelqu'un à table, j'étais obligée d'apprendre parce que je ne savais jouer aucun jeu. Oui, aucun jeu, donc c'est beaucoup les hommes qui m'ont appris à jouer à la belote et tout ça, quand il manquait quelqu'un. J'allais faire la remplaçante. Okay. Et qu'est-ce que club du 3e âge, ça veut dire quoi 3e âge, c'est à partir de quel âge ? Eh bien, normalement, c'est quand on est en retraite, mais nous accueillons également des handicapés, des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent plus travailler. Donc, on les... il y en a, je vois Eric qui a quel âge peut-être une 60aine d'années, même pas. Okay. Ou les épouses des maris qui venaient au club, les épouses qui étaient plus jeunes, on les acceptait également. Ok, donc là les projets c'est lundi, vendredi et... Lundi et vendredi, il n'y a plus de possibilité de faire d'autres choses ? Non, parce ils n'adhèrent plus. Ah, ils n'adhèrent plus. Ils n'adhèrent plus parce que il y a l'âge. Ouais. Ils ont des problèmes de santé, ils ne savent plus trop... Parce qu'avant, il y avait du tricot, il y avait des activités manuelles, mais maintenant c'est tout, ils ne veulent plus. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est ouvert, c'est une association où on peut adhérer Oui, bien sûr. Non, mais je fais un peu de pub. Disons que là, il y a quand même une jauge à respecter. Surtout en ce moment, même avant, normalement, la salle ne pouvait contenir que 40 personnes. D'accord. Donc c'est ça. Dans le temps, il y a déjà eu 120 adhérents. Ici ? Oui, 120 adhérents. Mais c'était du lundi au vendredi, donc c'était partagé. Tout le monde ne venait pas en même temps. D'accord, ouais. Et c'est pour ça que quand nous faisions un repas, les maires qui étaient en place nous prêtaient la salle des fêtes pour faire notre repas, parce qu'on ne pouvait pas le faire ici dans la maison. Donc c'était votre espace ? Voilà, c'était notre espace. Et c'est l'espace qui aura 50 ans en 2023. 2024 plutôt, je me trompe. 2024. On fera une grande fête. Oui, 2024, j'ai là les statuts. Okay. Je les ai pris exprès. Ah oui, ils nous ont ramené des livres. Si vous ne voyez pas, mais nous, on les voit. Ils nous ont ramené des livres, des petites brochures. Là, il y a Martine qui nous a plastifié les statues. Ça, c'est du vrai, ça. Ah oui. Là, oui. Là, c'est en sous-préfecture. J'adore. Ça. Ouais. Marine, tu veux poser une question ? Non, j'allais revenir sur l'histoire, justement, que ce club a 50 ans, bientôt 50 ans d'existence. Et quand la FLAC est venue ici, malheureusement, vous avez dû partir. C'est ça, Martine, pendant 2 mois, avant qu'on vienne vous rechercher. Voilà. C'était quand, ça, le départ ? Le départ, ça a été, c'est-à-dire il y a eu le Covid, et donc on ne pouvait plus se rassembler. Ouais. Le club était fermé. Et au 15 juillet, on a pu réouvrir. Mais comme vous étiez en travaux, Monsieur le maire nous a proposé une salle. Okay, d'accord. Donc, ça s'est très bien passé. Et nous avons réintégré au 1er septembre
ici la salle à Oscar. Et vous nous avez très bien accueillis. Ah, merci, ça fait trop plaisir. Ah si, c'est vrai que... Enfin, moi, personnellement... T'es contente? Ah oui. Est-ce que ça change par rapport à... Est-ce que ça change en positif le fait qu'autour de vous, il y ait d'autres choses qui se passent, des animations, des gens qui passent dans les couloirs Oui, parce qu'on voit d'autres personnes. C'est toujours intéressant quand on voit là ici l'exposition, tout ça. Bon, moi, ça me plaît. Bien sûr, il faut adhérer à toutes ces choses. Bon, j'ai bien aimé aussi le partage. Parce que j'ai vu que vous partagiez beaucoup, vous étiez très unis. Et moi, bon, c'est ma conception de vie. Hein. Bien sûr, bon, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, parce que bon, il y a des personnes, je comprends bien, des personnes qui ont entre 85 et 95, ils se sont trouvés un petit peu éjectés, disons, mais un petit peu à la fois, bon, on essaye de travailler là-dessus. Okay. Bon, de temps en temps, il y a toujours des petits clashs, mais enfin, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. De toute façon, c'est partie, même nous, c'est partie de la société, quoi. C'est des petites sociétés, quoi. Puis il faut évoluer. Ouais, c'est sûr. Il faut évoluer mais dans on la sent, vie. Dans les gens, enfin, moi, je trouve que quand vous arrivez, il y a des sourires, on sent que les gens du 3e âge sont contents. Moi, j'ai hâte d'aller jouer, quoi. J'ai envie d'aller jouer avec vous. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je dois prendre une adhésion? Non. Une fois alors. Non. Bon, je viendrai, promis. Marine, tu veux... Il y a déjà des jeunes qui ont... Ouais, moi, je les ai sollicités. Moi, j'ai déjà... Il manquait quelqu'un, ils sont venus... Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire, à Marine et à moi, le premier souvenir que tu as de la maison? De toi dans la maison ou de toi avec la maison d'Oscar? C'était quand? Est-ce que tu te souviens? Parce que déjà, je me souviens que quand on avait visité la maison en premier, c'est là, Martine, que tu m'as commencé à me raconter plein de souvenirs. Et c'est comme ça aussi qu'est née l'idée de faire le podcast, de travailler un petit peu avec vous sur la mémoire, sur la maison, parce qu'il y avait tellement, tu m'as dit plein de choses qui t'est revenues. Donc c'est comme ça aussi que... c'est-à-dire la maison... moi, je venais pas ici dans la maison. Je ne venais pas dans la maison, mais ma mère venait dans la maison parce qu'elle a habité, quand elle s'est mariée, elle avait une maison qui appartenait ici au propriétaire. Et elle venait payer son loyer ici même, dans le bureau. Là où on est. Ici. C'était le bureau des Stéphane. Et elle venait payer, à ce temps-là, on venait payer son loyer au propriétaire. Donc nous, ça a toujours été un petit peu notre terrain de jeu, si vous voulez. Nous, ma mère a fait son enfance là où il y a le bureau d'aide sociale, puisque son grand-père était secrétaire de mairie, donc il avait une maison de fonction. Donc elle jouait toujours par ici, et nous c'est pareil, elle nous a toujours promenés par ici. Et puis après, quand la mairie a acquis la maison, a acheté la maison, ils en ont fait un parc, et on venait se promener dans le parc, il y avait des animaux et tout ça, on venait dans le parc. Parce que c'était un parc fermé. Oui, c'est vrai. Et vous il y avait des singes, il y avait un pan, il y avait des pigeons, Il y avait des singes. Ouais, des singes. Il y avait, oui. Et ça s'est arrêté quand, donc, l'histoire du parc fermé là... C'est Philippe Duet, je crois, qui a ouvert le parc. Ça a été une mode. Et ça a été une mode, parce que même à Valenciennes, au Jardin de la Rhônelle, on a ouvert le parc, parce qu'avant, le parc était fermé. Et il y avait un gardien, ici, il y avait un gardien qui résidait ici dans cette maison. Donc c'était ouvert à tous, mais fermé la nuit. Voilà. Il y avait un concierge, et il fermait à telle heure la barrière. Alors là, tout était... Parce qu'avant, il y avait des très grands murs qui fermaient la propriété. Donc maintenant, c'est quoi? Les espaces de rondins, c'est ça maintenant? Alors après, non. Donc tout était fermé et il y avait une ruelle parce que là, il y avait les écoles où j'étais à l'école. Et puis il y avait une ruelle qui servait pour arriver à la rue Jules Guesde où ma mère habite. Donc tout le monde passait par la ruelle. Et puis après, monsieur Duet, qui était maire à ce moment-là, il a abattu une partie des murs, il a mis un grillage pour un peu déjà ouvrir un petit peu pour qu'on puisse voir les bêtes et tout ça. Et puis après, ils ont complètement ouvert, ils ont enlevé la ruelle et ils ont fait complètement le parc. Ils ont enlevé les bêtes? Oui, là, les bêtes, ils ont été... oui, parce que là, c'était ouvert. Non, mais c'est vrai que ça va avec, mais bon... Là, c'était plus possible. Ok.
Martine, tu m'avais dit la dernière fois qu'on parlait un petit peu, et tu me disais qu'à côté, ici, il y avait alors c'était une école des arts ménagers. Des arts ménagers. Ah, donc moi, je trouve ça fou. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on apprenait aux jeunes filles à savoir coudre, à savoir nettoyer une maison, à savoir tricoter, cuisiner. Okay. Voilà. C'était une école à la journée ? Ah oui, oui, à la journée. C'était comme on faisait un CAP, quoi. Un CAP, c'est des contrats. Je sais pas ça. Je sais pas s'il y avait un diplôme à la fin, parce que souvent, c'était des jeunes filles. Peut-être qu'ils avaient un niveau qui ne pouvait pas leur permettre d'aller plus haut, si vous voulez. Oui. Petite question, tiens, je voudrais qu'on revienne sur ton rôle, parce que moi, je sais que tu es présidente du club du 3e âge, mais c'est quoi tes missions ? Parce que tes missions, c'est pas que prendre soin de tes anciens, il y a d'autres choses. C'est quoi en tant que présidente ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui fait que tu es présidente et que tu as encore envie d'être présidente ? Parce que c'est toi qui as fait vivre un peu le lieu quand même, pendant qu'il était inoccupé. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était un lieu où on venait le lundi, le vendredi, et il n'y avait rien ici, dans la maison. Dans la maison, si. Le maire louait la maison, louait pour des mariages et tout ça, pour des réunions. Oui, mais de manière absolument fréquente, toutes les semaines. Le lundi et le vendredi, c'était vous. Ah oui, là, c'était nous. Donc c'est vous qui... ça, c'était S'il n'y avait rien dans la semaine, il y avait forcément avant, vous. c'était même du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Voilà, avant, c'était du lundi au vendredi. Donc on avait du lundi au vendredi, donc vous étiez occupant tout le temps. Voilà, vous faisiez vivre la maison. Et même après, on n'a pas des réunions toutes les semaines. Le lundi, vendredi, vous étiez là. Il y avait beaucoup. Ici, il y avait beaucoup. Bon. Mais vous étiez là tout le temps. Ah oui. Et c'est du coup, disons tout le temps. Moi, je travaillais à 22h. Donc le matin, j'avais 1 heure pour nettoyer le local. Et l'après-midi, je recevais les personnes âgées, leur faire leur café, tout ça, et puis veiller à la bonne marche du club. D'accord. Donc c'est ça ton rôle. Ça surtout. Oui, c'était surtout mon rôle. Et en tout cas, moi, je vais quand même dire merci à Martine, parce que quand on a eu notre réunion avec les voisins, suite à tous ces concerts de l'été, et avec aussi les nuisances un peu que ça a engendré, on a fait une réunion où tu as pris notre défense, Martine. Oui, mais là, c'est normal aussi. Ouais, mais quand même, j'ai trouvé ça hyper beau. Tu t'es levée et t'as dit que tu avais été bien accueillie et que... Enfin, voilà, tu nous avais soutenus. Et je le dis toujours. Et je le dis toujours. Merci. Parce que moi, je dis qu'il faut évoluer dans la vie. On n'est pas... faut pas s'accaparer des lieux comme ça. Merci. On va finir. On va te poser l'avant-dernière question, parce que finalement j'en ai une qui m'est arrivée dans la tête. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui comme on a un peu parlé de ton histoire avec le lieu, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'Oscar alors quand je dis Oscar, c'est de chez Oscar. Ouais, chez Oscar, oui. Du fait que la FLAC a pris un peu possession du lieu tout en le redistribuant à tout le monde, parce que c'est un peu le projet. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui as connu plein d'histoires avec cette maison. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Ça suffit. Je sais pas. Non, mais... Puis vous avez fait un travail phénoménal. Ouais. Parce que franchement, quand vous avez eu les lieux, il n'était pas très accueillant. Ah ouais, oui. Parce qu'on me promettait depuis des années de repeindre. Et là, je vois que vraiment, vous avez très bien travaillé. Les jeunes participent. C'est formidable de voir ça. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est assez symbolique quand même, c'est le jour où on enregistre ce podcast sur l'histoire de la maison d'Oscar. C'est pour ça que vous entendez des bruits, je pense, dans le casque. On a des jeunes d'une école du CAPEP qui sont en train de repeindre les murs. Enfin, dans le lycée pro. Le lycée pro. Vous y verrez le symbole que vous voulez y voir. Donc c'est... Voilà. Martine, je vais te demander 1 mot, 2 mots ou 3 mots pour définir ce qu'est Oscar aujourd'hui. Allez, 1 mot. Ce que tu penses quand tu parles de cette maison, cette rue Oscar Carpentier? C'est un lieu convivial. On s'y sent bien. Enfin, moi, personnellement, je m'y sens bien. C'est bien, déjà. Ça résume tout. Ouais, ça résume tout. C'est pas la peine de... Non. Merci beaucoup, Martine. Merci, Martine. On se voit du coup demain. Demain, pour le club du 3e âge. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. On vous a promis 3 invités.
Et la deuxième invitée, moi j'ai toujours Marine qui est à mes côtés, à ma droite, pour que vous imaginez. On va accueillir tout de suite Annick. Comment ça va, Annick? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Annick, j'habite Marly depuis les années 60. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Bah, ça m'a permis de voir toute l'évolution de Marly, ce qui n'est pas désagréable. Bon, bien sûr, je suis en retraite, mais je suis toujours bénévole, donc je travaille quasiment tous les jours. Ok. Et tu habites près de la maison? J'habite sur la place. Ah, ok. Tu es bénévole d'ailleurs? Tu nous as dit que tu étais bénévole. Tu es bénévole où? À la paroisse. Ok, super. À Marly. Saint-Éloi de la Ronelle. Non, pas seulement Marly. Saint-Éloi de la Ronelle, du coup, c'est? C'est Marly, La Briquette, Aulnoy, Try, Prézot. Ok. Mais c'est ici que ça se fait à Marly ou je sais pas, moi je connais pas du coup. Non, le centre paroissial est à La Briquette. Ok. Et La Briquette qui est donc un Marly. Ah, qui est donc un quartier de Marly. C'est un quartier de Marly, qui est un petit peu excentré. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur La Briquette comme au Floralie, parce que c'est pas central en fait. Ouais. Mais le centre paroissial permet que les 5 communes soient en mi-chemin de tout, quoi. Okay. C'est pour ça que ça a été choisi comme ça. D'accord. Et alors moi j'ai rencontré Annick justement dans cette fameuse réunion de voisins. Pas très content. Oui, bah en fait, on peut peut-être dire ce que c'était, parce que c'est vrai que c'était, en fait, bon, c'était une réunion où, voilà, quand vous arrivez dans un endroit historique, qui est une maison qui est là depuis très longtemps, qui fait pas trop de bruit le soir, et surtout pas tous les soirs, et surtout pas tout l'été, en tout cas du jeudi au dimanche, pendant tout un été, vous imaginez avec, par exemple, Annick qui a quand même forcément ses habitudes au bout de 50 ans de vie dans Marly, ça peut créer des petits questionnements et des petits désagréments sur qu'est-ce qui se passe là-bas, j'arrive pas à dormir ou plein d'autres choses. Et donc, pour vous résumer, l'équipe de la FLAC, je pense, a sollicité une rencontre avec tous les riverains qui voulaient échanger. C'est déjà courageux quand même. Moi, j'avais trouvé ça courageux de se confronter. Oui, puis on avait trouvé des solutions tous ensemble. Ouais. Et finalement, franchement, l'été, ça avait bien marché. L'été, c'est bien terminé avec plus de concerts le jeudi, des soirées un peu moins bruyantes, des concerts un peu moins bruyants. On avait comment on appelle ça, raccourci l'heure de fin aussi des concerts. Et c'est donc cette soirée-là où Marine a rencontré Annick, parce qu'elle disait, on parlait de comment ça s'est fait, etc. avec tout le monde, elle disait, mais Oscar, en plus, vous avez pris le nom Oscar Carpentier, chez Oscar. Et du coup, c'est là qu'on a compris que ça pouvait être aussi peut-être mal interprété ou enfin voilà, nous c'était une sorte de référence, un hommage, mais au final, c'est vrai qu'on l'a pris. Et tu avais dit, Annick, que tu avais connu Oscar Carpentier, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'après on a parlé, que ça m'a donné aussi envie de connaître tout ça, quoi. Oui, parce que le souvenir d'Oscar Carpentier, pour moi, c'est enfant, avec l'école qui était juste là, l'école des filles. Parce qu'il faut rappeler quand même, à cette époque-là, c'était pas mixte. Hein. D'un côté, il y avait les filles, de l'autre côté, il y avait les garçons. Même le collège des filles, collège des garçons à l'époque. Et M. Carpentier se tenait tout en haut de la place. Et à la sortie des écoles, il disait bonjour à tous les enfants. Bon, moi, je ne savais pas qui il était. Hein. Quand on est enfant, on ne s'intéresse pas à tout ça. Donc, j'ai appris plus tard que c'était le maire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai le souvenir d'Oscar Carpentier. Alors, c'est vrai que je n'avais pas bien compris pourquoi chez Oscar. Bon, à un moment donné, je me suis dit, quand même, il a été maire presque un demi-siècle. Si mes souvenirs sont bons. Et puis je disais, c'est pas très respectueux. Pourquoi Oscar? Bon, maintenant je suis habituée. Le changement est toujours compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, donc, voilà. C'est un hommage, quoi. Plus que quelque chose de... Oui, mais quand on n'est pas au cœur du problème, du projet, en plus, moi, je ne vous connaissais pas, vous n'êtes même pas de Marly, donc ce qui... Nous sommes des étrangers. On a l'impression qu'on nous dépossède de ce qu'on a. On s'est dit,
moi, ça m'avait très surprise. Mais en fait, quand je vous ai rencontré dès le premier soir, moi, j'ai trouvé, comme tu as dit tout à l'heure, superbement courageux de vous affronter. Vous saviez qu'on venait avec des revendications. Et moi, l'accueil, je suis restée bouche bée devant vous parce que j'ai dit, ça vaut le coup quand même. On a bien fait de venir. On a dit ce qu'on avait à dire, mais je pense que le courant est passé très vite parce que justement, vous avez su nous entendre et vous nous avez surtout accueillis. Et vous vouliez partager vos projets. Et ça, on ne peut pas rêver mieux. C'est beau, hein. Oh là là. Voilà, j'espère que Cécile, Franz et Christian vont écouter, parce que c'est quand même... On les embrasse. Ouais. Est-ce que tu veux poser une question ? Du coup, on va prendre la question traditionnelle. Quels sont tes souvenirs avec la maison d'Oscar, les premiers souvenirs avec la maison d'Oscar, du coup, je peux le dire maintenant. La maison, elle existait, moi je ne la connaissais pas. Même quand il y a eu le foyer du 3e âge, moi je travaillais, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en fait, quand mon fils est allé à l'école, j'ai toujours fait partie des parents d'élèves. Donc déjà à l'école maternelle, j'accompagnais les enfants qui venaient à la rencontre des personnes âgées ici. Donc ça a commencé comme ça. Okay. Par la suite, je suis venue plusieurs fois. On allait donc dans le parc également, puisqu'il y avait une piste pour jouer aux boules. Donc on allait à la rencontre des gens qui jouaient aux boules également, donc avec les tout petits. Et par la suite, je suis revenue ici parce que le foyer du 3e âge, les étages étaient transformés en bureaux. Donc il y avait pas mal il y avait les groupes politiques qui venaient se réunir ici, et il y avait une association qui est venue ici quelque temps, dont le secrétariat était ici, c'était l'association ADOT 59. ADOT 59, c'était l'association de dons d'organes et de tissus. Et le secrétariat se trouvait ici. Et mon mari, à l'époque, faisait partie de cette association. Et je venais former, entre guillemets, les jeunes qui venaient travailler pour l'association. D'accord. Donc j'ai connu aussi les étages. Toute la maison, quoi. Et puis, les dernières fois... où je suis venue, je suis même venue une fois parce que aux alentours de 2012, je ne travaillais plus, mais je faisais de la vente de lingerie à domicile. Et je suis venue ici. Ici, domicile. Au club. Au club. J'adore. Et je suis venue vendre ici. Et ça marchait, ça, Martine. Est-ce que tu as vendu de la lingerie au club du 3e ? Ah, la TV. J'adore. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est... Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est... Bien sûr. Il y a combien d'années ? Je crois que la dernière fois que je suis venue, c'est en 2012 pour vendre. Donc, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne doit pas être... Hein, ça plaît plus, quelquefois, aux personnes âgées qu'aux jeunes. Hein. Non, c'est juste que moi, ce qui m'a fait rire, c'est parce que quand tu as commencé ta phrase, j'aurais jamais imaginé que ta phrase allait finir par club du 3e âge. C'est juste pour ça que je me C'est génial. Ok, ah ouais, l'histoire, elle est vaste, différente, les expériences dans la maison, quand même. Oui. Donc toujours un contact depuis, quoi, trentaine d'années, quarantaine d'années ? Non, moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Jusqu'à 2012, puis... Après, il n'y avait plus... Ouais, après, ça a été quand je suis revenue ici, c'est lors de réception ou des choses comme ça, mais je ne suis plus venue. Alors, pour revenir à Oscar, j'ai connu sa fille aussi, puisqu'elle était partie prenante à l'athlétisme. Donc, j'étais jeune, hein. Ma sœur en faisait partie de l'athlétisme. Donc, quand il y avait des déplacements, je les accompagnais aussi. Donc, j'ai connu Georgette Dumont. Qui est la fille d'Oscar Carpentier. Donc, ton souvenir d'Oscar Carpentier, c'est celui du maire qui vient à la sortie de l'école. Et ça doit être assez incroyable, tous les jours.
Non, je peux pas me souvenir. Mais je savais pas que c'était le maire. Hein. Quand on est enfant, il dit bonjour, Hein. Oui. C'est seulement bien longtemps après qu'on m'a dit c'est le maire de Marly. Puis et je crois que c'est le seul maire que j'ai vu faire ça. Donc maintenant, je suis impressionnée. Ah, mais c'est rare. Hein. C'est vrai. Vous avez déjà eu votre... Moi, j'ai jamais eu le maire de la ville. Plus jamais. En plus, je veux dire qu'on devait certainement, je n'ai pas le souvenir, mais on devait être très, très nombreux ici sur le centre, à l'école, puisqu'il n'y avait que le centre comme école. Donc, je suis sûre qu'ils ne nous connaissaient pas du tout. Mais ça fait rien, il disait bonjour à chaque enfant. Et moi, ça m'a marqué, ça. Oui, parce qu'il prenait le temps de faire ça. C'est clair. Mais oui. Bon, après, j'ai eu l'occasion de travailler dans le privé avec le maire Philippe Duet. Donc le maire d'après ? Ah non, bien longtemps après. Oui, j'ai pas l'histoire. Ouais, je sais pas, moi, comme disait Annie tout à l'heure, moi, je suis pas de Marly. C'était pas une critique. Hein. Je sais bien, c'est pour ça que je m'excuse pour M. Duet. Philippe Duet a été élu en 89. Ok, d'accord. Et moi, je travaillais dans le privé avec lui, puisqu'il était chef du personnel. Et c'est lui, ça je me souviens, parce que je lui avais fait une réflexion, c'est lui qui a abattu l'école, mon école. Et je lui avais dit que c'était vraiment pas bien d'abattre mon école. Parce que dans son esprit, il voulait faire un immense parc. En fait, que de la place, on voit tout le parc comme ça. Et l'idée, elle était belle, quoi. Mais moi, c'était quand même mon école. Hein. Donc l'école, elle était là-bas, en fait, entre le parking. Alors, il y avait l'école des filles, et puis donc il fallait monter les marches, et on était le collège qui s'appelait d'ailleurs le collège d'enseignement général. C'était pas encore un CES. Ok. Et un petit peu plus loin, il y avait l'école des garçons, le CEG pour les garçons. Oui, c'est vrai. Sur la place, oui, c'est vrai qu'il y avait encore il y avait énormément d'écoles, de classes. Et alors Annick, maintenant que la FLAC a investi la maison, tu as pu venir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Moi, j'adore. Moi, j'attendais que ça. Quelque part, quand j'ai compris votre projet, un lieu culturel, mais je suis désolée, ça me manque à Marly. Donc, moi, de l'avoir, ça me va. En plus, c'est pas loin de chez moi, donc formidable. Du moment qu'il n'y a pas boum, 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 moi, ça me convient. Ou que je puisse choisir ma musique. Mais par exemple, de faire ce que vous faites, les expos, mais je suis curieuse, donc moi, ça me va. Qu'on fasse je sais pas, des conférences, des choses comme ça. Moi, j'adore ça. Qu'on parle d'histoire comme on est en train de le faire ici. C'est quand même la vie de Marly. Moi, ça me convient parfaitement. Super. Et si, du coup, tu avais un ou deux mots, comme j'ai demandé à Martine, comme on a demandé à Martine tout à l'heure, pour... Voilà, quand tu penses à chez Oscar, tu penses à quoi ? Enfin, ça bouge. J'adore. Un, deux ou trois mots. Enfin, ça bouge. Merci à tous. Trop bien. Parfait. À bientôt, Annick. Ouais, à bientôt, Annick. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On y va. Elle a dit on y va, vous avez entendu ? C'est la troisième invitée de Oscarisé hors série sur l'histoire de la maison d'Oscar. C'est le troisième témoignage et on est toujours avec Marine, et on accueille Sylviane. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je passe un moment extraordinaire. Sylviane, on voudrait que tu te présentes avant qu'on te pose des petites questions. Alors moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe à Marly. En quelle année ? En 1957, par le mariage, parce que j'étais parisienne.
J'ai été très mal accueillie. Bam, ça c'est dit. Mais ah oui, apparemment, il faut du temps avant d'être accepté. Ah oui, c'est surtout... Alors, les gens disaient, une Parisienne, oh ça y est, elle va ruiner Monsieur de Vallée, puis elle va partir avec le pharmacien, je ne sais pas pourquoi avec le pharmacien. Et alors, j'ai connu les Stéphane parce que mon grand-père a fini chef de gare à Marly. Alors, les Stéphane, c'est... Alors, mon grand-père, il s'appelait Bontemps. C'était les propriétaires de la maison, c'est De ça? la maison, les Stéphane. Et moi, je venais jouer justement dans ce parc qui était fermé, comme elle a dit Annick, qui était fermé, et je faisais du vélo dans le parc entre 6 ans et 12 ans, voilà. Parce que je venais aux vacances chez Madame Daillé tout le temps, pour voir ma copine surtout. Juste, voilà, on voudrait savoir quel est ton premier souvenir avec le parc. Apparemment, tu faisais des balades à vélo. Oui, mais après, la maison c'est tout. Ah oui, c'est ce que tu nous avais dit lors de la réunion, parce qu'on a fait une petite réunion quand même. Oui. T'avais pas de souvenir finalement avec la maison? Finalement, avec la maison, vraiment, parce que je venais pas au club, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de venir au club. Je faisais pas trop les sorties. Après, j'étais à la mairie quand même du temps de Philippe Duet, aux cérémonies, fêtes et cérémonies, tout ça. Je préparais les papiers, j'accompagnais les gens aussi dans les bus quand on partait, soit à la mer, soit visiter. On a fait beaucoup d'affaires avec Philippe. Avec Philippe, on en a fait. On a visité à Bruxelles, on a fait le Conseil européen, on a fait Gauguin à Paris, on a fait des tas de choses. Donc toi, tu étais au comité des fêtes? Au comité des fêtes avec M. Dazin, M. Lallemand. Oui. T'étais présidente? Ah non, j'ai jamais voulu avoir de hauts trucs, moi, à part trésorière ou des trucs comme ça. Oui, bah, quand même. Mais sinon, j'étais bénévole partout. Ouais. Donc tu organisais des... Puis avec l'Union du commerce, là j'étais secrétaire trésorière. Et donc là j'organisais aussi les voyages pour... quand on faisait des lots dans le commerce, des voyages. On a fait des voyages à Disneyland, on a fait des voyages un peu partout. Sylviane, c'est quoi ton... Donc, tu m'as dit que tu n'avais pas de souvenir. Tu n'as aucun souvenir avec cette maison? Zéro? Ben... La première fois que tu es dans cette maison, c'était il y a un mois quand on s'est rencontrés? La première fois que je suis revenue, près un an, je suis revenue un petit peu avec... Avec Marie Patrimoine, tu faisais pas partie de Marie Patrimoine? Ah si, je fais partie de Marie Patrimoine. On est venu de temps en temps, oui. Ah puis je suis venue pour le Scrabble aussi, ici. Pas le Scrabble, Pyramide. On faisait Pyramide avec Madame de Cobec. J'adore. On faisait Pyramide. Ouais, si tu veux. Ouais, on était une douzaine. On était une douzaine à faire Pyramide. Ah, génial. Et là, je viens de racheter tout le matériel du Scrabble à Aubry du Hainaut. Je faisais partie du Scrabble de Aubry du Hainaut. C'est fait, oui. La responsable ne veut plus le faire. Elle est âgée, elle est moins âgée que moi, mais elle ne veut plus le faire. C'est des machins, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut tenir des comptes, tout ça, donc ça n'y plaît plus. Mais moi, je voudrais bien, s'il y a des jeunes, j'ai le tableau, j'ai les dictionnaires, tout ça. À la rigueur. C'est ça, Allez. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est le tableau en duplicate, là. On tire, c'est 7 lettres ou 9 lettres, je ne me rappelle même plus. C'est 7, je crois. On met 7 lettres, on met 7 lettres sur le côté. Et puis, chacun cherche le mot le plus long. Ah, ok. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le... Ok. C'est du Scrabble, mais... Tout le monde participe avec Oui. Bon, on va organiser ça, Sylviane, après. Oui, quand vous aurez bien tout refait, tout ça, un petit bouquet de pain. C'est presque bien fait, là. Oui, presque bien fait. Non, mais je crois que je me rappelle même pas, à part d'être montée petite dans les chambres, je me rappelle pas du tout le hall, tout ça. Qu'est-ce que tu penses du coup du projet de la FLAC, de ce qu'on fait dans la maison? Est-ce que tu as pu venir ici? Bon, déjà, on va faire un atelier Scrabble, mais sinon, voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que heureusement qu'Annick était là pour me donner un petit peu de directive de tout ça, parce que j'ignorais tout de votre association. Hein. Okay. Tout. Et je voudrais bien même y rentrer plus profondément pour voir un peu comment ça se passe. Parce que... T'es intéressée?
Oui, moi j'aime bien tout ça. Puis j'ai tellement de trucs. J'ai commencé le livre de la maison, entre parenthèses, avec toutes les anciennes photos, tout ça. Je vais rechercher tout ça. Est-ce que tu as un mot ou deux pour... Oui, je trouve que c'est bien d'avoir fait tout ça, mais je trouve qu'un petit peu à l'entrée, c'est un petit peu la pagaille pour l'instant. Voilà. Donc le mot de Sylviane, c'est pagaille. Pagaille. Donc l'entrée, c'est la véranda, c'est ça ? Oui, la véranda. Bon, le message est passé, donc c'est un peu la pagaille. Il y a des travaux en ce moment. Oui, il y a des travaux. Mais là, justement, c'est en train d'être peint, ça va bouger, le bar va changer, etc. La bibliothèque va être déplacée. Que ce soit plus clair. Ça va s'éclaircir. Ouais. Eh ben, on arrive à la fin. Marine, on va dire merci à Sylviane. Merci Sylviane. De nous avoir posé des questions. Merci de nous avoir interviewés. Sylviane, et puis j'adore tes histoires parce que tu pars. Ah oui, moi quand je pars, c'est vrai, quand je pars. Et Marine, merci. Et merci Jo, parce que quand même, en gros, quand je t'ai proposé ça, t'as fait allez, on y va. Bah oui, il faut le faire, mais j'adore. Et voilà, j'adore. Trop content d'avoir fait ce hors-série. On en fera d'autres. Finalement, au début, on l'a présenté comme l'histoire de la maison d'Oscar. C'est un peu l'histoire de la maison d'Oscar et ses contours et tout ce qui se passe autour à travers vos vies. Et c'était encore plus enrichissant que ce que j'avais imaginé. Alors, merci à vous 4 d'avoir participé à ce podcast, d'être sorti aussi de votre zone de confort, parce que j'imagine que c'était peut-être la première fois ou la deuxième fois que vous faisiez ça. Première fois. Merci beaucoup, c'était super. Et peut-être qu'on aura Sylviane un jour qui mènera ses propres podcasts puisqu'elle interview comme personne. Merci de nous avoir écoutés. Encore un grand merci à vous 4 et à... super. Et à bientôt alors.